Salut toi et bienvenue dans cette petite formation pour débutants. Alors, si j'ai eu l'idée de créer cette formation ou de faire cette petite formation en ligne, c'est parce que je me suis retrouvée dans la position où tu te trouves sûrement actuellement et peut-être aussi c'est la raison pour laquelle tu as décidé de venir prendre cette formation. Alors, il y a peu de temps de cela, j'ai lancé mon activité en ligne. Et pour ça, j'avais besoin d'un logo et j'avais besoin de personnaliser mes affiches sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Donc déjà, pour mon logo, j'ai fait recours à une dame dont j'ai dû payer, voilà, pour avoir le logo. Et après, je me disais, mais est-ce que chaque fois que j'aurais besoin d'un logo, d'une affiche ou voilà, un petit spot publicitaire, est-ce que je vais toujours aller vers elle? Alors, j'ai fait la rencontre de Madame Marthe Karine. Beaucoup la connaissent sur YouTube, sur Facebook. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller regarder ses pages Facebook et YouTube. Elle a un contenu très important pour nous qui voulons débuter dans le business ou dans une activité commerciale vraiment rentable. Elle a de très bonnes idées. Si tu te retrouves en Afrique, en Occident, en Amérique, vraiment, son contenu est pour toi. Alors, comme je disais tantôt, je me suis dit, pendant sa formation où j'ai fait un 10 jours de bootcamp avec elle, elle nous a parlé de cette application-là qui est tellement facile à utiliser, qui regroupe vraiment tout ce dont on a besoin pour créer nos spots publicitaires de 110, 15 secondes, 30 secondes, pour créer nos logos, pour créer nos affiches, vraiment pour être indépendant à ce niveau-là. Parce que je me dis, nous les débutants, on n'a pas besoin d'aller dépenser voilà, des montants pour se faire payer, pour payer quelqu'un pour faire un logo, une affiche qu'on peut nous-mêmes faire en tant que débutants. Et peut-être quand notre business prendra l'ampleur ou sera vraiment nationalement connu, on peut voilà se dire, d'accord, on va prendre une personne qui va s'occuper de ça parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on veut peut-être ouvrir un deuxième business, un troisième ou un quatrième business. Mais vraiment, ça, c'est pour les débutants qui se lancent dans une activité et qui se disent, oui, je ne sais même pas comment je vais présenter mes produits, je n'ai même pas de logo, je n'ai même pas de nom, je n'ai pas de X et Y. Vraiment, cette application est pour toi et vraiment, comme je dis, elle est facile à utiliser, très facile. Déjà, l'application se nomme Canva. Comme vous voyez là, vous allez à canva.com. Et bien sûr, vous aurez besoin de créer un compte. Donc, moi, j'ai créé un compte. J'ai créé un compte avec une email que j'ai créé aussi cet email juste pour la formation parce que je ne voulais pas mélanger avec mon email personnel. Donc, l'email de la formation, c'est formation pour débutants à base gmail.com. Donc, si vous voulez, vous avez une email, vous allez créer une email pour votre business. Tout dépend. Il faut juste que vous ayez un email pour créer votre compte et c'est gratuit. Alors, je tiens à préciser dès le départ que ici en bas à gauche, vous voyez Try Canva Pro. Alors, Try Canva Pro, ça veut dire essayer l'application de Canva professionnelle. Quand vous voyez une couronne comme ça, si vous voulez utiliser, peu importe ce que vous voulez utiliser là, quand on va naviguer, vous aurez plus d'informations et vous voyez ça, ça veut dire que c'est professionnel. Ils vont vous laisser utiliser ce que vous voulez utiliser, qui a comment on appelle ça, la couronne comme ça, mais à la fin, vous allez devoir payer parce que vous avez utilisé un élément, par exemple, une photo, voilà, qui est professionnel. Donc, faites attention à ne pas utiliser tout ce qui est professionnel. Comme je dis, pour le moment, on n'a pas besoin de ce qui est professionnel, on n'a pas besoin de ce qui va nous faire dépenser de l'argent parce qu'on commence dans une activité et on veut se faire de la place petit à petit. Donc, tout ce qui a une marque jeune comme ça, n'utilisez pas. Et cette application, bien sûr, elle peut être utilisée sur la tablette, sur un ordinateur, sur un téléphone, sur peu importe ce que vous avez comme appareil électronique, elle peut être utilisée du moment où l'appareil prend Internet, elle peut être utilisée, cette application. Alors, on va d'abord aller ici. Quand il met, désolé pour ceux qui sont en français, vous allez devoir mettre votre application en français. Je suppose que votre ordinateur est en français. Donc, je ne sais pas si l'application c'est en français en elle-même, mais vraiment que ce soit en français ou en anglais. Et si vous parlez uniquement français, cette application est tellement facile. D'accord?
Donc, ici, à recommander pour vous, ils vous recommandent des choses. Alors, peut-être que leur algorithme a trouvé que c'est ce que les gens utilisent beaucoup à Canva. Donc, ils se disent, OK, c'est ce qu'ils vous recommandent. Comment on fait des posters? Alors, si je clique dessus, je n'ai pas envie de cliquer dessus pour le moment. Si je clique dessus, ça va me montrer les différents modèles que je peux utiliser. C'est pas que ce modèle que vous allez voir ici. Allons-y même. Quand tu cliques on était à poster. Voilà. Donc, il vous montre tous les modèles que vous pouvez utiliser. Par exemple, si votre chien est perdu, vous pouvez utiliser ça. Il suffit juste de modifier les noms, les informations et tout. Si vous réouvrez, quand ils disent back to business, si vous réouvrez votre business, euh, les event posters, si vous avez des événements, vous allez faire les posters d'événements, les photos, les posters de l'école. En fait, ça, c'est tout ce qui concerne les posters. Après, vous pouvez choisir, on va dire quoi? On va dire posters de nourriture. Par exemple, je l'ai là. Voilà, il vous montre des posters de nourriture, d'accord? Donc là, c'est quand vous cliquez sur poster. Voilà. Maintenant, quand on revient ici, ils ont infographie, présentation, vidéo, message, Instagram post, les posts Instagram, les logos, les résumés, les flyers, les cartes, les graphes, les photos collages, dans les photos qu'on colle là, les brochures, les documents sur le format A4, le format normal qu'on utilise, les vidéos, les invitations, les desktop wallpapers. So, desktop wallpapers, ce sont en français, c'est le fond d'écran de votre ordinateur. D'accord? Voilà, c'est ça. Business cards, les cartes de business ou cartes de visite, les posts Instagram, les bagues Zoom Virtual Background. Alors, pour vous, par exemple, qui donnez des formations aux gens et vous faites des Zooms, bon, peut-être dans la pièce où vous trouvez, il n'y a pas, le background, c'est le derrière, donc il n'y a pas un derrière assez joli et vous vous dites que bon, peut-être que le seul vrai espace où il y a bien la luminosité, c'est dans votre cuisine, par exemple, ou dans votre douche, par exemple. D'accord? Vos élèves ou bien les gens avec qui vous êtes dans le Zoom n'ont pas besoin de voir vos toilettes ou vos cuisines ou votre salon. Vous pouvez créer un background, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez mettre derrière et vous pouvez être dans votre cuisine et le background, c'est peut-être un bureau, un grand bureau ou bien une plage et tout. Donc, ça, c'est pour ça. Animated social media. Animated social media, ce sont les petits spots publicitaires comme ça, ou bien du moment où il y a un truc qui bouge, comme on voit Shop là qui bouge, c'est animated. Book cover, couverture de livres, newsletter, les journaux, les menus. Voilà, vous, par exemple, qui avez un restaurant, vous allez ouvrir un restaurant, je ne sais pas, vous pouvez créer votre menu ici. On va aller à menu. Donc, vous pouvez créer votre menu ici, lunch menu, bar, si vous avez les bars, si vous avez le menu du dîner, si vous avez un café, si vous vendez que de la boisson, take-out menu, ça veut dire le menu des choses qu'on peut emporter, breakfast menu, le petit déjeuner, voilà, le menu du dessert, le menu des pizzas, si vous avez ouvert une pizzeria, vraiment, il y a tout. Si vous faites du café, barbecue, les barbecues, voilà, les wedding menus, les menus de mariage. Donc, il y a tellement d'options là à, à menu. Donc, on va rentrer dans l'unité. Quand tu as un menu, donc il y a les labels, il y a les certificats. Par exemple, vous offrez des formations aux gens et vous avez besoin à la fin, par exemple, de leur donner une certification pour dire, voilà, ils ont, par exemple, si vous, par exemple, cette formation en Canva, par exemple, si j'étais professionnel, je ne sais pas trop quoi, j'allais peut-être faire une formation en disant, voilà, ceux qui ont pris cette formation-là, oui, voilà un certificat qui atteste qu'ils ont pris la formation, donc ils ont la capacité aussi de partager. Bon, Canva, c'est un exemple, mais c'est pas une formation vraiment qui nécessite un certificat. Voilà. Les storyboards, les postcards, les Your Story, magazine cover, les couvertures de magazine. Et il y en a tellement, les CD. Vous, par exemple, qui êtes musicien, vous venez de commencer, vous n'avez pas quelqu'un que vous allez payer pour écrire les titres de vos musiques et tout, tout, tout. Vous faites ça, les CD cover. Il y a tout ça, en fait. Il y a tous les t-shirts, par exemple. Pour ceux qui sont aux États-Unis, on a récemment vécu cette montée de Black Lives Matter. Voilà, il y avait des tricots. Tu viens ici, tu fais tes tricots. Et voilà, les invitations, les posts. Vraiment, il y en a énormément, énormément, énormément. Donc, quand on est ici, donc, il y a All Design. Alors, All Design, c'est tous les designs que vous allez faire
que ce sont les designs qui ne sont pas finis ou qui sont presque finis et que vous êtes sorti de l'application sans finir, tout ça va save à all design. OK? Bon, share with you, ça, j'ai pas créé une team, ça, j'ai pas. Bon, peut-être créer une team, c'est-à-dire que peut-être pouvoir avoir un compte et tout le monde adhère à la. Bon, vraiment, je ne sais pas parce que moi, mon Canva, il est personnel, donc j'ai pas créé de team, mais je pense que créer une team, ça veut dire que vous pouvez, par exemple, ajouter des gens qui vont se connecter. Voilà. Essayons de voir ce que créer. Mettons, par exemple, une team information. Après, on va continuer. OK. Donc, d'accord. Invite teammate now to unlock the full power. Voilà. Donc, en fait, oui, vous pouvez inviter des gens. Donc, vous entrez des emails, vous invitez more people. Donc, vous invitez beaucoup plus de personnes, vous en montez et vous créez votre team. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un seul compte. Peut-être si vous faites des activités ensemble, si vous avez un restaurant, par exemple, ensemble, vous pouvez créer un seul compte et, chacun entre dans le compte et puis vous fait des modifications et voilà. Ouais, vraiment, ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ce qui concerne la présentation de, voilà, Your Design. C'est peut-être les petites choses que j'ai eu à faire ici, là, qui sont vraiment pas importantes. On va les supprimer. Move to trash, ça veut dire que envoyer dans la poubelle. Parce que trash, c'est la poubelle. Et quand vous les envoyez dans la poubelle, ils restent dans la poubelle. Maintenant, je ne sais pas pour combien de temps. Je ne sais vraiment pas pour combien de temps, mais ils restent dans la poubelle. Par exemple, vous pouvez effacer un document que, par erreur, par exemple. Donc, vous pouvez encore venir ici et restore. Donc, restore, ça veut dire reprendre. En fait, si je peux dire reprendre ce que vous avez envoyé dans la poubelle, vous pouvez reprendre et l'utiliser encore. Maintenant, delete permanently, ça veut dire que vous voulez complètement l'effacer de Canva. D'accord? Donc, on va revenir ici. Voilà, donc ils vous montrent les autres trucs qu'ils ont, les photos, ils ont les free photos, free. Il y a tellement de choses ici, les icônes, par exemple, les petits icônes comme ça pour les social media, business, print, product. Donc, ce qui est bien aussi avec Canva, c'est que vous pouvez créer tout ce que vous voulez créer, par exemple, vous pouvez créer un truc, par exemple, et vous décidez de l'imprimer sur des business cards, sur les postcards, sur les invitations, les mugs. Les mugs, ce sont les tasses, voilà, les flyers, vous pouvez les imprimer. Maintenant, je ne sais pas si ça fonctionne en Afrique, ça, je ne sais pas. Mais j'ai eu à utiliser ça, j'ai imprimé des business cards. Vous imprimez, vous allez mettre vos cartes d'information et tout, et tout, et tout, et puis ils vont vous livrer ça chez vous. D'accord? Donc, c'est ce qui me plaît encore énormément sur Canva, c'est que tu n'as pas besoin de faire un truc, télécharger dans ta clé USB, aller là où on imprime les trucs et imprimer. Non. Tu fais tout, tu as des informations. Je vais vous montrer, mais j'avais vraiment besoin d'accentuer sur ça. Voilà. Parce que voilà, par exemple, en Europe ou en Afrique ou aux États-Unis, il y a des gens qui font, par exemple, dans la décoration des salles de mariage, des salles d'événements, et vous avez besoin d'imprimer vos business cards, comme ça, quand vous allez dans les événements, bien quand vous décorez ça, vous laissez les cartes, on voit ça beaucoup ici, vous laissez les cartes sur les tables des invités. Donc, vous pouvez faire ça vous-même. Moi, j'ai fait, ça m'a fait 4 jours. C'est venu après 4 jours. D'accord? Donc, vous pouvez le faire. Et si, par exemple, vous avez un business où en décembre, par exemple, vous offrez des cadeaux, vous pouvez faire des tasses comme ça, personnalisées pour offrir à peut-être vos meilleurs clients, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ce qui est ici. À Learn. Voilà. Alors, ici, on vous apprend comment, voilà, find your way to Canva. Donc, trouver votre voie dans Canva, comment faire des designs, les posts social media, les marques et tout. Vraiment, ils ont vraiment beaucoup d'informations. Les prix. Alors, il y a ce qui est free. Voilà. Il y a ce qui est free. Il y a professionnel, enterprise. Moi, honnêtement, je me suis limitée à free. Bon, ceux qui vont aller professionnels ou tout ce qui va avec là, tant mieux. D'accord. Alors, on va créer, par exemple, un logo. Voilà. Commençons par un logo parce que c'est ce qui est plus facile. Alors, vous voyez, quand j'ai cliqué sur le logo, ça affiche déjà, moi, j'appelle ça les modèles, voilà, parce que tu n'as pas besoin d'utiliser ça. D'accord? Tu peux prendre un, tu modifies le nom, tu modifies la couleur, tu modifies tout ce que tu veux. Et ce qui me plaît encore sur Canva, c'est que ça te facilite tellement la tâche. Prenons l'exemple, par exemple, d'une personne qui vend on va dire quoi? Prenons la nourriture. Vraiment, c'est facile. Tu mets logo food. D'accord?
Ils te proposent même food and drink, dans la nourriture et la boisson. Donc, tu cliques dessus, ils ont déjà. Alors, ici, à créer et blank food, ça veut dire que si tu as, par exemple, un modèle que tu as vu et que tu veux reproduire le même modèle, tu cliques ici à créer, ils vont te permettre de créer ce que tu veux. Mais ici, ils te proposent, d'accord? Ils te proposent des modèles que tu peux juste peut-être changer le nom, la couleur, vraiment, tout dépend de toi. Donc, voilà ce qu'ils te proposent. Si ça, par exemple, si tu vends, par exemple, quoi? Si tu vends, par exemple, des pop-corn ou bien des boissons, les pop-corn et les boissons, les petites friandises, par exemple, dans la route, c'est-à-dire que quand il y a les événements, tu viens installer ton stand comme ça, qui a des roues, tu peux parfaitement utiliser ça. D'accord? Voilà. Bon, enlevons un peu drink, parce que drink, c'est food. Voilà. On enlève le jus, on laisse juste la nourriture. Ils ont mis ici Mama Yum Yum. Tu peux utiliser même ça, hein. Si tu n'as vraiment pas d'inspiration, tu peux juste prendre ce qu'ils ont là, tu utilises. Après, tu peux changer les couleurs si c'est pas tes couleurs, quoi. Tu vois? Ici, ils ont Shaw and Son Coffee House. Ils mettent même le coffee ici. Ils ont chez Isabelle Fine, je sais pas. Voilà. Donc, ils ont tellement les designs. Crumb cake, ils ont même les menus ici. Kitchen, Soul Kitchen. Voilà. Voilà. Il y a tellement de designs, tellement. Alors ici, voilà, ils mettent même le menu. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment modifier. Mais on regarde encore. Voilà. Donc, pour les logos, vraiment, c'est mieux d'aller à un truc vraiment simple. Parce que là, ça ressemble déjà au menu ou bien aux affiches, d'accord? Mais on va aller sur des modèles simples comme ça pour les logos. On va prendre, moi j'aime bien ça. On va prendre ça par exemple. C'est simple, hein, c'est, voilà. Donc, chez Elisabeth Fine Dining. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut garder, hein. Maintenant, je vous montre. Pour changer, euh, pardon. Pour changer par exemple la couleur de chez Elisabeth, vous cliquez dessus et vous voyez que ça montre la couleur qui a été utilisée. Vous voyez que ça montre le nom du caractère qui a été utilisé. Donc, vous pouvez changer par exemple. On a ça. On revient là où on était. On a ça. On a ça. Donc, il y a tellement de caractères. Et comme je disais tantôt, ici, quand vous voyez déjà ça, ça veut dire que c'est professionnel. Si vous utilisez ça, vous voyez, ils vous disent directement, try it free for 30 days. Donc, pour vous dire que c'est professionnel, vous devez essayer ça. Donc, vraiment, je ne conseille pas. Il y a tellement de différents trucs ici que vous pouvez utiliser. On n'a pas besoin d'utiliser ce qui est professionnel. D'accord? Donc, on va laisser comme c'était au départ. Par exemple, tu t'appelles, je ne sais pas quoi. On va dire quoi? On va dire quoi? Chez Natacha, par exemple. Chez Natacha, par exemple, tu fais quoi? Natacha, héros. Voilà. Tu vois, tu peux changer la couleur. Si tu ne veux pas cette couleur-là, tu peux mettre ton violet, ton rouge, ton bleu, ton vert. Vraiment, tu changes comme tu veux. D'accord? Le caractère, c'est est-ce que c'est trop grand, c'est trop petit, tu veux changer. Voilà, on est à 56 là, tu peux diminuer à 24. Voilà, tu vois que 24 c'est un peu petit, tu reviens là, il y a tellement de trucs, ok? De toute façon, tu peux changer. Donc, on a tout ça, tout ça. Et bien sûr, tu peux changer même la couleur. Pardon. Voilà, pardon, tu peux augmenter comme ça si tu veux que ça touche peut-être tous les bords, tu ne veux pas. Vraiment, c'est à ta guise, d'accord? Donc, on revient à home, home qui veut dire revenir. Et on va all design. Vous voyez que je n'ai pas save le design juste parce que je suis sortie de cette page-là. Ça a automatiquement téléchargé ou gardé ça ici à all your design, à tous tes designs. Ça a gardé ça ici. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous partez ou peut-être si votre téléphone vous s'éteint quand vous êtes en train de travailler, vous pouvez retrouver ce que vous avez fait et bien sûr les modifier à votre guise. Donc, on va aller à quoi? Allons à Instagram.
post. OK? Instagram post, voilà. Donc, ça n'a pas la même dimension. On a Instagram post ici. Voilà. Donc, vous avez tout. Là, maintenant, ils mettent plus pour Christmas, pour Noël, parce qu'on est à la période de Noël. Mais vraiment, vous avez tout ça. Voilà. Vous avez tous les Instagram posts, tous les Instagram posts, tout, les dimensions. Voilà. Alors, pour celles qui vendent les articles, d'accord, qui vendent, on va dire quoi? Vendez par exemple des vêtements. Voilà. Par exemple, celui-ci, on a 50% off. Voilà, sur ce que vous faites. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller pour changer la photo. La photo, si par exemple, vous voulez la changer, vous allez à photo. À upload, pardon. Donc, à upload, ça veut dire quoi? Upload, ça veut dire que vous allez prendre une photo que vous avez dans votre ordinateur, dans votre téléphone, dépendamment de l'appareil que vous utilisez. Vous allez prendre la photo de votre téléphone pour télécharger. Par exemple, si je vais à upload device, ça veut dire que je vais prendre la photo dans mon appareil que j'utilise. Facebook, vous allez prendre la photo dans Facebook. Instagram, vous allez prendre la photo dans Instagram. Donc, moi, on va généralement dans device. C'est pour dire que ça va aller fouiller les photos que j'ai dans mon ordinateur. Donc, prenons par exemple, voilà, ça c'est la photo de mon YouTube. Donc, ça finit de télécharger, je clique dessus et maintenant je peux arriver ici là et je décide d'effacer la photo parce que quand tu cliques sur la photo, tu peux effacer la photo. Il te suffit juste d'aller dans ton keyboard, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? Je sais plus. Voilà, voilà, on va à delete ou bien ici, voilà, vous allez à delete image, donc effacer l'image qu'on a sélectionnée. Vous effacez, vous voyez que c'est tout blanc là. Pardon. Voilà. Donc, je prends ma photo-ci, je la mets là et vous voyez, c'est là. C'est pareil, vous pouvez prendre les photos, par exemple, ici. Si vous n'avez pas d'inspiration, vous pouvez prendre des photos ici. Je ne sais pas, dépendamment de ce que vous voulez. J'essaie juste de vous montrer que où vous pouvez prendre des photos. Donc, vous voyez, ici, on a mis free, ici, on a mis pro. Donc, si tu prends celle-ci, ils vont te demander de payer à un moment donné. Voilà. Pro, free. Donc, prenons celle-ci, par exemple. Voilà. Vous voyez, je l'ai mis là. D'accord? Et bien sûr, vous avez la possibilité de changer tout ce que vous voulez. Voilà, par exemple, ici à 50% off, vous trouvez que ça, c'est pas très joli, joli, joli. Donc, vous cliquez dessus et vous effacez, d'accord? Vous venez ici à éléments. Alors, comme je disais tantôt, upload, ça veut dire que vous allez télécharger des vidéos de votre ordinateur, de votre Facebook, peu importe, mais c'est généralement du téléphone que vous utilisez ou bien de l'appareil que vous utilisez, je vais dire. Photo, ça veut dire que il vous propose des photos. Dress, on va mettre quoi? House. Je mets en anglais parce que l'ordinateur en anglais, je mets house. Par exemple, si vous vendez des maisons, vous pouvez, voilà. Par exemple, ça, c'est peut-être une personne qui a vendu une maison et il salue la personne à qui il a vendu. Voilà. Il y a tellement de photos. Par exemple, on va mettre quoi? Food, hein. Moi, c'est mon domaine. On met food, voilà. Il y a ça. Ou par exemple, qui vous offre, par exemple, des régimes alimentaires, je ne sais pas trop quoi, vous pouvez utiliser ça, voilà. Vous vendez, par exemple, des pancakes, vraiment, il y a tellement de photos ici, vous n'imaginez même pas. Si on va à Travel, Travel, c'est voyager, voilà. On a l'avion, c'est vraiment, on a la route comme ça, il y a tellement de choses free que si vous trouvez, on va aller à quoi? Business, par exemple, voilà, voilà. Tellement de photos. Donc, il y en a tellement. Ce que vous pensez, Canva a ça. Maintenant, comme je disais tantôt, on va à éléments. Alors, à éléments, il vous propose des éléments dont vous avez besoin. Par exemple, là, par exemple, on veut un élément qui dit 50% off. OK? Donc, on peut taper ici 50% off et voir ce qu'il nous propose. Vous voyez? Bon, là, ça devient professionnel, professionnel. Maman est gratuit ici. D'accord? Apparemment, c'est le seul gratuit de la liste. Ou bien, voilà. C'est le seul gratuit de la liste. Mais ça va. OK? C'est pas si mauvais, on peut l'utiliser.
Ben, c'est là. D'accord? Bon, voyons les recommandations qu'il nous montre. Voilà, il nous offre d'autres recommandations. OK. 10% off, 95% off, 5% off, 1% off, 25% off. Et tout ça, on a ça gratuitement. OK? Donc, c'est ça. Alors, vous voyez que la photo, elle est un peu grande par rapport à notre photo qui est juste là derrière, là en blanc. Donc, pour réduire la photo, vous avez besoin déjà de cliquer dessus et vous venez ici, comme ça, vous réduisez la photo. D'accord? Vous voulez ramener la photo dans ce cadre ici, donc vous cliquez sur la photo. Il faut vous rassurer qu'il y a ces 4 cercles noirs autour. C'est ça qui va vous permettre de déplacer la photo, de faire ce que vous voulez de la photo. On, on la déplace comme ça, d'accord? Et puis, on a ça, d'accord? Alors, on va à texte, par exemple, texte, on veut écrire quoi? Et ce qui me plaît, c'est qu'il vous propose déjà des choses. Par exemple, ici, on a Huge Cell, d'accord? Donc, on peut utiliser, par exemple, ça, et c'est free. Free, free, free. Voilà. Vous pouvez utiliser tout ce qu'il vous propose, hein. Prenons, par exemple, A Gift for You. Voilà. Donc, on a A Gift for You ici. On y voit un peu cette photo pour faire de la place. Bon, vous savez quoi? On va créer un truc assez new où je peux pouvoir insérer toutes ces choses-là, d'accord? Donc, on revient à Home. On va ici à Create et Design. Et on va dire, disons, Flyers, par exemple. OK? Flyers. Donc, faisons un truc nouveau, tout nouveau. On pense à quoi? On pense à Christmas, par exemple. C'est Noël, d'accord? Ou bien, je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo, mais Noël vient peut-être de passer ou Noël n'est pas encore passé. Donc, créons quelque chose qui est en rapport avec Noël, d'accord? Donc déjà, il nous propose ici, hein, mais non, on veut faire pour nous-mêmes. Par exemple, on va aller sur le fait qu'on offre 50% sur les articles gratuitement, d'accord? Donc, on va d'abord upload les photos. On va à la photo, on va mettre euh, dress. Supposons qu'on vend tous ces articles ici. Vous voyez? Donc, je vous ai dit qu'il faut vous rassurer qu'il y a ces 4 points blancs là pour pouvoir modifier la photo. Je veux qu'elle entre dans ce cadre ici. Et voilà, je l'agrandis comme ceci. Voilà, on a notre affiche. On peut diminuer aussi, hein. On va écrire des choses. Donc, vous voyez, voilà, je tiens à faire cette précision. Quand vous cliquez comme ça pour descendre, ça diminue la photo. D'accord? Mais si vous voulez juste garder tout ce qui est dans la photo et réduire la photo, vous cliquez sur les bords comme ça. Vous voyez la différence ou pas? Donc là, j'ai juste réduit la photo. D'accord? Mais si je veux carrément, je ne sais pas quel verbe je vais utiliser ici, ou couper, hein, par exemple, si on va dire couper cette partie d'en haut là, je fais juste comme ça. Maintenant, je peux couper et réduire. J'espère que vous voyez un peu. D'accord? Bon, c'est ça. Maintenant, on va dire, par exemple, on va aller à éléments. On va prendre nos 50% off qu'on avait là. On peut encore aller à éléments. On met, par exemple, on écrit ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut. Huge sale, ça veut dire que une grande promotion. Bon, on a ça free, on a ça free, on a ça free, on a beaucoup de gratuits. D'accord. On prend quel? Bon, non, pas les habits, donc on peut pas prendre les chaussures. On va peut-être prendre ça. D'accord. On va le mettre là. On peut le réduire aussi. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, le nom de notre store, c'est quoi? On va dire quoi? On va à texte, par exemple, et add this one. Donc, quand vous êtes là, vous cliquez doublement dessus et puis vous effacez. D'accord? Maintenant, pour écrire,
Ouais, il faut vous rassurer que tout est effacé. Voilà. Peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est là, c'est juste parce que j'ai tout effacé ce qui est à l'intérieur. Donc, on va mettre, par exemple, formation. Non, je prends vraiment comme ça. Formation shopping. Prenons ça comme ça. Maintenant, vous pouvez aussi le faire monter là, d'accord, en utilisant ces quatre coordonnées-là, si je peux dire. Maintenant, on ne veut pas utiliser ce design, on veut peut-être utiliser celui-ci. On veut modifier parce que là, maintenant, c'est tout petit, donc on veut agrandir. On va aller ici, par exemple. Là, c'est très grand. On diminue là. Donc, on peut garder ça, mais on réduit juste la photo comme ceci et on double-clique. Pardon. Oh, pardon, pardon. Parce qu'on a besoin que les coordonnées là sortent. Voilà. Pour pouvoir faire monter ça, par exemple, là. Et je ne sais pas ce que vous voulez ajouter, ce que vous voulez ajouter, vous ajoutez. Alors, une autre petite précision, quand vous cliquez comme ça et que les bords s'y apparaissent, la couleur ci, ça peut être différent de votre, ça veut dire que vous voulez changer le background dans le derrière, si je peux dire ça, de votre affiche. Maintenant, prenons un exemple. On a un derrière blanc là, d'accord? On veut par exemple mettre cette couleur. Vous voyez que ça a changé. On veut mettre le violet. On va mettre le marron, on va mettre le vert. On va, il y a tellement de couleurs. Voilà. Et aussi, il faut savoir que les quatre premiers, les couleurs qui vont vous proposer ici, ce sont les couleurs euh, comment je vais expliquer ça? Ce sont des couleurs dominantes de votre affiche. D'accord? Parce que là, à celle, on a le noir et le blanc. Ils ont mis le noir là, ils ont mis le blanc. Ici, c'est un noir, mais pas un noir clair. D'accord? On a les noirs clairs ici. Vous voyez, on a un gris un peu là. C'était la couleur de ce qui est ici à l'intérieur. OK? La couleur ci, c'est celle-ci. Et la couleur blanche qui est dans celle. Donc, il vous propose des couleurs qui vont en paire ou voilà, avec les photos que vous utilisez, que vous avez utilisées dans vos éléments que vous avez montés. Par exemple, si on prend ça, on voit que ça match avec la couleur du cercle de 50%. Si on prend le noir, d'accord, malheureusement, on ne peut pas parce que l'écriture qu'on a ici est en noir, donc ça ne va pas se voir. Le gris, oui, mais voilà, ça ne se voit pas trop ici, à part si on va changer la couleur d'ici, mais voilà. Celle-ci encore est plus claire, ça va. Vous voyez que la couleur d'ici, maintenant, elle est même que celle de l'intérieur ici, d'accord? Ou le blanc, tout simplement. Donc, vraiment, ça dépend de vous. Vous pouvez modifier à votre guise. Et un autre truc que je tiens à ajouter, c'est que quand vous utilisez un élément comme ça qui bouge, ça ne sera plus un flyers normal, si je peux dire ça comme ça, mais ce sera un flyers animé. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont mis 6 secondes parce que c'est un flyers animé. Maintenant, si on enlève cette partie-ci, si on l'enlève, vous voyez que le flyers n'est plus animé. Donc, c'est là que vous pouvez un peu faire des différences. Peut-être vous avez besoin d'un flyers animé pour attirer l'attention de vos clients. Peut-être vous avez juste besoin des flyers simples comme ça. Donc, vraiment, c'est ça. D'accord? Bon, je disais tantôt aussi que vous pouvez créer des petits spots publicitaires. D'accord? Donc, on va enlever tout ça. On va créer un petit spot publicitaire de, je sais pas, 20 secondes. Donc, on commence par quoi? On commence par un élément qui dit chose for sale. OK? On agrandit, on agrandit, on s'assure que ça entre. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est la première page de notre affiche. Chose for sale, ça veut dire qu'on a des chaussures en promotion. Voilà. Alors, on a la possibilité d'ajouter une page. On clique dessus et ça nous ajoute une deuxième page. Donc, vous voyez déjà que la première page ici, ça, pardon, on a travaillé dessus. On va l'insérer là. Alors, on doit s'assurer que ça va. J'aimerais qu'elle descende ici, mais je veux pas. Ça ne. OK. On va la laisser au milieu comme ça, d'accord? Donc, vous voyez que ça, déjà, c'est 11 secondes.
On parle de secondes ici, c'est 11 secondes. Donc, si on appuie pour faire jouer, vous voyez comment ça fait? D'accord? Donc, on close. On ferme. On va à la deuxième page. Par exemple, la deuxième page, on va mettre quoi? Un 50% off. Voilà, on veut des trucs animés. On va aller à 1000. Ils ne nous montrent pas exactement ce qu'on veut. Bon, voilà, ici, ils ont 10% off, mais c'est professionnel. Bon, c'est vraiment là que vous allez faire parler votre créativité, voilà. OK. Et vraiment bouger euh, avec l'application. D'accord. Bon, on peut utiliser ça pour peut-être indiquer le nom de notre store. D'accord. On va mettre ça là. Par exemple, notre store, c'est quoi? Bon, finissons d'abord avec les pourcentages. Donc, on a discount aussi, hein. Voilà. Donc, un discount, mais non pas les annuels. Ah bon, ok. Il y a tout, hein. Donc, on a big discount. Voilà. On va mettre ça là. Voilà. Maintenant, pour le nom de notre store, par exemple, on va prendre un nom. Et j'utilise ça parce qu'en fait, je veux une écriture moyenne. Vous pouvez prendre ça pour grand, ça, ou bien vous pouvez utiliser ce qu'il vous recommande ici. D'accord? Bon, en y va, même celui-ci qu'on a déjà utilisé. On prend celui-ci. Non, on double-clic, on efface. Et non, dans notre store, par exemple, on va mettre formation shopping. Vraiment, j'écris ça de là, hein. J'espère que vous voyez déjà comment je manipule ces applications. Alors ici, par exemple, on trouve que c'est pas très voyant. On veut changer la couleur. On peut mettre le noir, d'accord? On peut mettre le noir, on peut mettre le bleu. Voilà. Moi, j'aime bien le noir. Donc, restons un peu sur le noir. On n'aime pas l'écriture, on veut changer. On peut mettre celui-ci, on peut mettre celui-ci. Et bien sûr, à chaque fois que vous changez, rassurez-vous peut-être de diminuer ou d'augmenter la grosseur de l'écriture. D'accord? Donc, on a notre deuxième page. Dans la première page, c'est celle-ci, Show Sale. Après la deuxième page, on a ça. On montre que à formation shopping, il y a les big discounts. D'accord? Et vous voyez qu'on là, on est déjà à 12 secondes. Donc, on va un peu pour voir à quoi ça ressemble. On a 12 secondes. Bon, on ne veut pas faire long. On veut faire peut-être 30 secondes, je ne sais pas. Mais non, on ajoute une page, add page. Voilà, ça veut dire ajouter des pages. On va à éléments. Par exemple, on vend les chaussures. Donc, on va mettre choses ici. Et ça nous sort des photos de chaussures. Voilà, on vend quoi? On vend les talons. On double-clique, on bouge avec sa souris ou que ce soit sur le téléphone, on bouge avec son doigt. On vend les tennis. D'accord. On met là. On vend quoi? Des ballerines. On met là. Pardon, on met là. On peut agrandir hein, la photo. D'accord. On vend quoi encore d'autre? On vend. Qu'est-ce qu'on vend?
À moi, dans les godasses, par exemple. Donc, vous avez la possibilité d'entrer les photos de vos produits que vous vendez. Si vous avez les produits dans votre téléphone ou ordinateur, vous venez ici à Upload, pardon, à Upload. Et les images que vous avez déjà téléchargées seront ici. Ou bien, si vous n'avez pas encore téléchargé les images, vous allez à Upload et vous allez dans Device. D'accord? Ça, c'est ça. Vidéo, voilà, si vous avez peut-être une petite vidéo des produits, par exemple, quand le fournisseur a apporté les produits, quand vous avez installé les produits dans votre boutique, vous avez fait une photo peut-être de 30 secondes des produits, vous allez télécharger, voilà, la vidéo. Je ne sais même pas si j'ai des vidéos dans mon ordinateur ici. On va voir si j'ai des vidéos. Non. Donc, voilà, si vous avez des vidéos, vous téléchargez là et voilà. D'accord? Donc, on a 17 secondes. Bon. Après, on veut encore ajouter, par exemple, pour dire quoi? Merci de choper ici avec nous. On va à éléments, on écrit thank you. On veut une vidéo. Bon, pas les thank you qui bouge. C'est pas grave. On peut prendre les simples thank you. Ah, donc, vous avez tellement les mots ici que vous n'avez plus besoin vous-même d'écrire encore ces mots. D'accord? Canva facilite vraiment la tâche. Vous n'avez pas besoin d'écrire ces mots-là. Vous pouvez juste les Google. Vous pouvez juste les mettre dans la recherche ici. Hum. Ah, d'accord. Je cherchais les chaussures animées de là. Ils ont ça ici, par contre. Thank you. C'est pas bon. Non, si vous voulez écrire un texte, par exemple, vous allez écrire thank you. Euh, allons ici. Prenons ceci. Pardon. Deux fois, donc je l'efface. Pas effacer celui-ci. On peut toujours rentrer parce que j'ai cliqué deux fois. Voilà, c'est ça que ça a apparu deux fois. Voilà. Donc, vous pouvez mettre thank you et il faut toujours double-cliquer, cliquer deux fois. Voilà, pour pouvoir écrire. On va peut-être mettre thank you for being d'être our. Non, ici, on double-clique encore. On efface our cost. Commencez par la majuscule. Vous savez comment on met la majuscule, non? Cost. Customer. Voilà. Thank you for being our customer. OK? Donc, on a une vidéo 2. Maintenant, un truc encore que je vais ajouter, si par exemple vous êtes disponible sur Facebook, WhatsApp, voilà, vous allez aller à éléments, vous écrivez ici WhatsApp, et ça sort le logo, OK? Vous pouvez bien le diminuer comme on a appris et vous le faites descendre ici, OK? Vous avez un numéro WhatsApp, on va à texte, on monte ici, on va là, on double-clique, on efface tout ce qui est à l'intérieur et on met un numéro, hein, je ne sais pas, 666 9988. Tiens, ici, on descend et on le met là pour dire que à WhatsApp, on répond à ce numéro. Celui-ci est un peu petit. On essaie un peu d'agrandir ça parce que ça a l'air un peu petit. Je me déplace bien là. Voilà. On repart à éléments. Vous avez une page Facebook. Le logo Facebook, merci, j'en pense qu'il est gratuit. Vous diminuez là
On descend ici. Voilà. C'est trop gros, vous diminuez. On va essayer de le bouger là. On va à texte. On prend ici. On double-clique et on commence à effacer. Et on met quoi? Une page Facebook, c'est formation shopping. On arrête ici. On descend, on met là. On a une page quoi? Instagram. Peu importe. Oh, pardon, voilà. Voilà l'élément, pardon. Et on tape ici Instagram. On a le logo free. Bon, on va pas prendre celui-ci parce que c'est celui-ci le plus qu'on a. On diminue ici. On descend là. On met ça là. Voilà, c'est un peu plus gros que les autres. On diminue. On va à texte. Vraiment, quand vous prenez l'habitude, ça devient très facile. On double-clique. Donc, on clique deux fois. On efface. On met formation shopping. C'est notre page Instagram. On descend avec ça ici. Voilà, donc qu'est-ce que vous avez? Facebook, Instagram, Twitter, peu importe ce que vous avez, vous descendez. Et bien sûr, vous pouvez designer, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aligner ça comme ça. Vous pouvez peut-être les dégrader. Vous pouvez mettre l'un ici, les autres ici. Il vous suffit de diminuer, par exemple, ici. Voilà. Donc, quand vous diminuez ici, vous voyez la différence? Quand vous diminuez, par contre, quand vous prenez dans les retours, les coins comme ça diminue sans modifier. Donc, ça reste sur une seule ligne. Ça ne, voilà. Donc, vous pouvez vraiment à votre guise, faire comme vous voulez à votre guise. Donc, on se retrouve ici à 22 secondes. Maintenant, on peut jouer notre petit spot publicitaire qu'on a fait. D'accord. Formation shopping, big discount. Oh, voilà. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez fait est là. D'accord. Thank you for being our customer. Vous avez mis vos informations. Et puis, tout est joué. Donc, vous pouvez encore rentrer, hein, si vous avez des choses à ajouter, des choses à modifier. Background. Alors, est-ce que vous voulez mettre un background qui est, par exemple, quoi? On imagine, hein, avant, et voilà, on met un background comme ça sur la vidéo, la page sur laquelle vous êtes, d'accord? Mais vous pouvez l'enlever. Par exemple, vous voulez mettre un background de shopping. Un background de shopping. On veut mettre un background, par exemple, de shoes. Ici, voilà. Donc, et bon, ils ont tellement de choses que vous pouvez faire ici. Maintenant, vous voulez ajouter de la musique. Là, ça devient autre chose parce que c'est professionnel. D'accord? Tout ce que vous allez ajouter comme musique est professionnel. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je n'ajoute pas de musique. Voilà, je fais juste des petits spots publicités comme ça. Donc, si on prend par exemple ça, il va nous demander. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est là, c'est que si vous utilisez, ils vous ont mis là que c'est professionnel. Si vous utilisez la vidéo, quand vous allez au moment de télécharger, par exemple, la vidéo pour garder, je pense qu'ils vont vous demander de payer. D'accord? Donc, essayons de voir ce qui nous donne là. Maintenant, pour vous qui voulez être professionnel, hein, je n'ai rien avec ce qui va être professionnel. Tant mieux, vous savez déjà ce que utiliser qui va vous permettre d'être professionnel. Voilà, vous pouvez décider de non, je n'aime pas cette musique, je veux cette musique à partir d'ici. D'accord? Donc, si on adhère à cette musique, d'accord? On essaie de la jouer. D'accord? Maintenant, essayons de voir si on peut la télécharger gratuitement. Download, ça veut dire télécharger. Donc, quand on veut télécharger, il nous charge 3 dollars parce qu'on a utilisé cet audio. D'accord? Donc, vous n'allez pas pouvoir pay and download. Vous n'allez pas, ça veut dire payer et télécharger. Vous n'allez pas pouvoir payer, télécharger la vidéo gratuitement parce que vous avez utilisé un produit qui est réservé aux professionnels. Donc, si vous avez un compte professionnel, tant mieux.
vous n'aurez même pas, vous n'allez pas avoir cette page-là, vous allez juste télécharger. Mais si vous avez un compte gratuit comme le compte ici que j'utilise, vous devrez payer pour télécharger. Donc, nous, on ne va pas payer. Donc, on va rentrer, on va enlever la musique. D'accord? On va juste enlever la musique. On va pour enlever la musique. Pour moi, j'ai jamais utilisé la musique parce que j'avais constaté que la musique était professionnelle. Donc, on va rester ensemble pour savoir comment utiliser cette vie, enlever cette musique. Voilà. Donc, il suffit de rentrer, rentrer, rentrer et c'est plus là. D'accord? Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus la musique, donc ça me permet de télécharger gratuitement. D'accord? Et aussi, un autre truc que je tiens à rappeler, vous avez vu quand je clique sur Chose, la première page ici, c'est 6 secondes. Non, je peux vouloir diminuer parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, vu que ça ne montre vraiment pas trop grand-chose. D'accord? Je diminue. Maintenant, la deuxième page, elle est aussi 6 secondes. Je peux la diminuer parce que je trouve qu'elle n'a pas vraiment trop de choses à montrer. D'accord? La troisième page, par exemple, si celle-ci a des chaussures, tout ce qu'on présente, là, on a besoin qu'elle peut-être elle soit longue parce qu'on veut que les gens la voient. D'accord? On peut augmenter les secondes. Et la dernière page, vraiment, c'est juste pour dire merci. Et nos contacts, on a besoin qu'elles durent un peu plus parce que voilà, nos contacts sont là, on veut que les gens prennent le temps de prendre. On peut en monter, vraiment diminuer à notre guise. Et à chaque fois que vous modifiez le temps, ça modifie ici, on est à 44 secondes. Maintenant, moi, je préconise toujours aux gens de faire au moins 1 minute parce que 1 minute, c'est la durée d'un full snap, d'un snap complet. C'est bien parce que c'est pas long, c'est pas très court non plus. Voilà, on n'a pas besoin d'être longtemps sur ton flash, mais sur ton spot publicitaire vraiment pour apprécier. Si on a les éléments importants, c'est tout. Donc voilà un peu ce que Canva, honnêtement, Canva fait tout. Maintenant, on rentre à Home pour vous montrer que nos designs, voilà, celui-ci, on vient de le faire, donc ça télécharge encore. Donc, vous vous rappelez de ça, on a essayé ça, ça. Ça télécharge encore. Générer les nuances, ça charge encore notre design qu'on a fait. Donc, vous avez tellement de trucs que vous pouvez faire. Tellement, tellement de trucs. Maintenant, c'est à vous de parcourir, d'être curieux, voilà. Par exemple, ici, on a vidéo. Euh, on va aller où? Allons à vidéo ici. D'accord. On a une vidéo de 5 secondes. Bon, mettons par exemple une vidéo sur la nourriture. Donc, on a des ice cream. Alors, cette animée-là, petite vidéo-là, c'est 6 secondes. Donc, par exemple, si vous vendez du ice cream, d'accord, euh, vous allez mettre, je sais pas, votre marque, je sais vraiment pas. Vraiment, chacun sait ce qu'il met. Maintenant, on met par exemple, ah non, encore fou pour avoir d'autres vidéos. Vous vendez aussi quoi? Vous vendez aussi ça. Voilà, vous pouvez faire un petit spot pour présenter les trucs que vous vendez, par exemple, d'accord? Donc, peut-être vous vendez de ice cream, vous vendez des nourritures, vous vendez tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, vous ajoutez, vous ajoutez, vous ajoutez. Et à la fin, vous avez une vidéo comme ça qui présente vos articles. Et voilà, d'accord? On a tout ça, voilà. Vous voyez que c'est animé là, ça apparaît, ça fait ses petits trucs. D'accord. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle transition, dans les transitions. Donc, pour quitter de la première photo à la deuxième photo, vous pouvez changer les transitions. Par exemple, vous voulez un truc qui va euh, apparaître, par exemple, comme ça. Donc, rejoins la vidéo pour voir s'il y a un changement. Donc, on a la première vidéo de 6 secondes. Voilà, comment la deuxième vidéo entre. Si on veut que la deuxième vidéo entre, par exemple, comme ça, vous voyez comment ça a entré. Donc, ça change les animations des choses qui sont dans la vidéo. D'accord? Par exemple, ici, vous voyez comment ça fait. Ici, vous voyez comment ça fait. Ici, vous voyez comment ça fait. Voilà, on bloque. Et bah là, c'est pour dire rien. Voilà, c'est juste ça qui modifie. Les autres n'ont pas besoin de modifier. Donc, vraiment un peu celui-ci. Et même ici, hein, on peut encore changer. Voilà. Maintenant, on fait jouer la vidéo.
Et voilà, d'accord? On peut aussi diminuer le nombre de secondes. Par exemple, on veut que ça fasse 3, 3 secondes uniquement, en faisant 2 secondes 50. Ici, on veut que ça fasse quoi. Donc, parlons pas. Donc, allons-y. Tadam! Voilà, donc vraiment, c'est Canva, c'est l'application, quoi. C'est l'application qu'il vous faut, que vous soyez débutant, que vous soyez professionnel même. Comme on a dit au départ, vous pouvez créer tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, vous l'avez ici. D'accord? Donc, on a nos designs qu'on a fait là. Ça, on s'est essayé. Voici ce qu'on a fait. D'accord? On a une petite aperçu. Ce qu'on vient de faire, ça n'a pas de titre, donc c'est là. Vous pouvez faire, voilà, on a toutes ces informations-là. Tout, tout, tout. Maintenant, si par exemple, on efface celui-ci, d'accord, on peut encore aller à trash et on va à restore. Ça veut dire qu'on le reveut dans nos designs. Et puis là, d'accord. Ici, on a move to a folder. Voilà. Donc, peut-être si vous êtes un groupe, hein, vous allez créer peut-être un folder, créer un folder logo, par exemple. D'accord. Un folder logo. Donc, on va ici à nos folders. Voilà, si, et comme on disait dès le départ, si vous avez une équipe, OK, si vous avez, par exemple, ici, on a dit euh, invite members, ou voilà, si vous avez une équipe, vous pouvez, voilà, créer des logos comme ça, parce que quand ils vont aller dans les applications, dans Canva, ils vont, voilà, se retrouver dans le logo, ils vont se retrouver, voilà, dans, dans- voilà, donc c'est ce qui est de Canva. Honnêtement, c'est une application très facile, mais c'est une application il faut naviguer, il faut avoir vraiment, voilà. Donc, on va aller dans mon compte parce que je vais vous montrer. Non, même ici, hein, voilà, même ici, on va aller à Business, juste pour vous montrer que vous pouvez payer et avoir ce que vous voulez. On va prendre un business vraiment, vraiment simple, hein. Bien sûr, vous pouvez créer le vôtre, hein, je ne dis pas que, voilà. Vous voyez comment c'est un truc de la gym qu'ils offrent des passes VIP, par exemple, je ne sais pas. En background, ils ont mis des gens qui sont à la gym, d'accord? Donc c'est ça. Mais non, si vous voulez télécharger ces, voilà. Vous voyez? Donc, vous avez la possibilité de les imprimer sur des t-shirts. Vous avez la possibilité de les imprimer en business card. Voilà. Vous avez toutes ces possibilités-là. Infographie. Je pense qu'infographie, c'est généralement quand vous allez, par exemple, dans des événements, il y a des grands posters comme ça, des grandes affiches comme ça, souvent sur des banderoles ou des banderoles, je sais pas trop quoi. Bon, il y a tellement des affiches comme ça. Vous pouvez les utiliser. Ici, on a des mugs, voilà les tasses, comme je disais tantôt. Euh, vous pouvez les faire imprimer dessus. On a quoi encore? Bon, on a les stickers, par exemple, d'accord? Si, par exemple, vous faites de la nourriture, vous pouvez personnaliser votre petit document et puis vous faites des stickers, par exemple, pour coller sur les plats de vos... Par exemple, vous allez mettre votre numéro, j'ai à contacter nous. Bon, prenons un exemple, par exemple, hein, en background, on met, par exemple, un restaurant pour avoir un background du restaurant. Hmm, j'aime faire avec, voilà. Donc, on efface le background, ok, et on va mettre notre design de, oh, ça prend pas tout en fait. Voilà, restons avec ce qu'on était. Bon, c'était juste une façon de montrer, mais là, ça ne prend pas tout l'image. Donc, on va rester un peu là. Mais non, comme je disais tantôt, voilà. Donc, vous avez les stickers, vous avez les rectangles aussi, que dans les stickers rectangulaires, vous avez les stickers carrés.
D'accord? Donc, supposons qu'on veut mettre ça sur des tasses, par exemple, pour offrir nos VIP members. Donc, ils disent print your design as a mug. Donc, vous imprimez votre design que vous avez fait sur une tasse. Qui vous montre exactement à quoi ça va ressembler. Parce que cette affiche a deux, d'accord? Donc, hit the gym VIP, aller à la gym, hein, c'est en VIP. Vous mettez par exemple le nom de la personne, par exemple, on va dire quoi, Richard, oh, pardon. Peut-être que vous allez mettre quand ça va arriver, je sais pas, mais j'arrive pas à modifier là, d'accord? Donc, supposons que quand ça va arriver, vous allez modifier, vous allez créer les noms pour offrir aux clients, d'accord? Donc, ça a deux côtés. Voilà, il vous montre la tasse. Si vous voulez imprimer en one side, ça veut dire que sur un seul côté, d'accord? Donc, je suppose que c'est juste la première page qu'ils vont imprimer, ou je sais pas pourquoi, mais disons both sides, les deux côtés. Maintenant, on a dit select your page to print. Donc, voilà, ici, ils vous mettent, si vous voulez une page, de juste imprimer une page, ça veut dire que ça sera comme ça, d'accord? Ça aura juste la première page ici. Mais si vous voulez imprimer deux pages pour peut-être mettre le nom derrière ici, d'accord? Alors, vous pouvez mettre les deux, d'accord? Après, ils vous disent pour imprimer une seule tasse, c'est 17 $. Et vous savez, dans ces choses-là, plus vous imprimez, moins ça vous coûte, d'accord? Donc, on a une tasse à 17,50 $. Si on veut imprimer, par exemple, 10 tasses, qui nous revient à 110 $. Donc, on est d'accord que c'est moins cher parce qu'on avait une à 17,50 là-bas. Si on imprime une tasse, ça nous revient à combien? Et 10 tasses, ça nous revient à 117, d'accord? Mais là, ça nous revient à 170, ouais. Yeah. Maintenant, là, ils mettent ça à 100. Voilà. Donc, ils continuent, continuer. Et voilà, ils vous disent, hein, vous voulez que ça vienne 14 jours après, entre 7 et 14 jours. Moi, par exemple, j'ai reçu ma part, comme j'ai dit, 4 jours après. Si vous êtes pressé, vous avez besoin de ça maintenant, vous payez 25 $, après ça arrive 2, 3 jours business day, ou bien si vous voulez pas trop attendre, mais vous n'êtes pas très pressé, vous prenez ceci. Voilà, donc vous mettez votre nom, vous allez mettre votre nom, prénom, adresse, vous allez continuer. Voilà, ça va pas donner, voilà, parce qu'ils ont besoin de mon numéro. Contact number, bon, on va mettre 301 378 1287. C'est vraiment un numéro. Appartement, on va mettre appartement 20. Adresse, on va mettre 1125. On donne une adresse ici, bah, on va la prendre. D'accord. Voilà. Ils disent great, we deliver. Donc, ils vont délivrer non, au nom, on peut changer, hein, on peut mettre formation, changer. Voilà. Cette adresse-là, on appuie sur continuer. Il précise encore, hein, vous voulez 10 copies. Voilà. White céramique. Donc, ils vont vous envoyer des tasses blanches. 11 ounces, donc c'est la capacité des tasses. Comment vous voulez payer, vous payez et vous placez votre commande. Et puis, ça vient chez vous. Mais non, si vous avez, par exemple, un restaurant que vous voulez offrir des tasses gratuites ou des plats, ou je ne sais pas ce que vous voulez offrir à vos clients, c'est vraiment l'application qu'il vous faut. On va revenir à Home, on va rentrer. Donc voilà, merci vraiment à tous ceux qui ont décidé de prendre leur design ou tout ce qui veut la main pour débuter leur business, que ce soit en ligne ou bien physique. Voilà, vous pouvez faire ça. Et bien sûr, vous pouvez faire ces affiches-là, télécharger et aller, par exemple, imprimer des grandes affiches comme ça. Vous pouvez le faire aussi, hein. Allez peut-être voir à côté de chez vous, je ne sais pas où, pour qu'on vous les fasse imprimer si vous avez peur, par exemple, si vous êtes pressé, vous ne voulez pas commander en ligne pour que ça vienne 2, 3 jours après, vous voulez ça maintenant. Donc, vous pouvez télécharger dans votre ordinateur, mettre dans votre clé USB et aller vous faire imprimer chez l'imprimeur voisin, pardon.
Donc, c'est tout pour cette formation Canva. J'espère que vous avez un peu appris. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à euh, formation pour débutants, débutants à S. Donc, voici l'email, d'accord? Formation pour débutants @gmail.com. Si vous avez une question, une préoccupation, merci, merci, merci.